Bonjour tout le monde. Alors déjà, premièrement, j'espère que vous avez ou que vous passez encore un bon week-end de Pâques avec ce beau week-end à rallonge et en plus le soleil était de la partie. J'espère qu'il le sera encore aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, pour ceux qui me suivent, on va dire régulièrement, il y a eu un changement sur le nom de la page parce que, bien sûr, tout évolue, tout se transforme, même ma façon de penser, ma façon de progresser sur mon propre chemin. Et c'est pour ça que j'ai souhaité changer le nom de la page comme de la page Facebook, pour que tout soit harmonisé à ma nouvelle façon de percevoir les choses. Et il est vrai que pour moi, tout ce qui est, on va dire entre guillemets, jeu de cartes, tarot ou oracle, a son importance dans ma vie. Je veux dire, j'en vois la magie, j'en vois les bienfaits tous les jours. Donc, je voulais vraiment trouver un titre qui, à l'heure actuelle, résonne réellement en moi. Voilà ce qui est. Mais ça, ne vous inquiétez pas, je ne laisse pas tomber mes anges gardiens pour autant. Ils font toujours partie de ma vie et quotidienne en plus. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai changé ce nom. Et je trouve que moi, je l'ai trouvé très sympa, celui-là. C'est le premier qui m'est venu, en fait. Et du coup, eh bien, c'est celui-là que j'ai gardé, qui reflète vraiment maintenant mes nouvelles, on va dire, mes nouvelles aspirations personnelles. Bien, eh bien, nous allons voir de quoi sont faites notre petite semaine, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir le lundi férié. Les énergies générales vous seront données par le tarot de la sorcière et tout ce qui sera sentimental par le petit oracle Iselove. Et nous aurons bien sûr le message de votre ange gardien pour passer une bonne semaine. Et eux, par contre, vous seront donnés par l'oracle de l'esprit animal. Et oui, hein, en pleine saison de printemps, de renouveau, eh bien pourquoi ne pas prendre les animaux pour vous délivrer un petit message. Allez, on y va tout de suite. Vous avez le 8 d'eau, le cavalier d'eau, le cavalier de feu, le 6 d'eau et la lune. Donc vous allez voir, c'est très émotionnel cette semaine, c'est très centré sur soi-même, sur nos émotions et sur notre envie d'agir. Allez, on y va avec le 8 d'eau. Vous avez une grande envie de tourner le dos à certaines personnes ou à certaines situations qui commencent à vous saouler grave. Et oui, parce que ça, elles commencent à vous prendre la tête, mais vous ne pouvez même pas imaginer en ce moment. Mais vous allez le faire de façon tout à fait consciente. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, vous savez comment faire et vous allez le faire, mais sans vous prendre la tête, vraiment en douceur, parce que les conflits stériles, stop, il y en a marre. Et vous avez, à force de faire beaucoup d'introspection, vous savez maintenant ce qu'il y a de mieux à faire pour vous et vous comptez bien le faire. Avec notre cavalier, il faut dire que le manque de maturité et la jalousie de certains rageux, de certaines personnes autour de vous, n'ont plus aucune place dans votre vie. Ni dans votre façon de faire, ni dans votre façon de penser. Vous ne vous en préoccupez même plus. Et vous en avez marre de devoir vous justifier à chaque parole, à chaque acte. À chaque fois que vous faites quelque chose, c'est des justifications à n'en plus finir, défendre votre bout de beefsteak. Bref, maintenant, stop! Vous n'en avez plus du tout envie. Et même parfois déjouer leurs petits jeux pervers parce que certaines personnes aiment bien manipuler les autres pour pouvoir se mettre en avant. Alors, manipuler ou dézinguer les autres pour se mettre en avant, pour vraiment être, on va dire, ils s'ennuient tellement dans leur vie, certainement, ça doit être ça, qu'ils préfèrent aller foutre le nez dans les affaires des autres et de voir un peu ce qu'ils peuvent mettre comme beans là-dedans. Vous vous dites qu'après tout, ils se cherchent une nouvelle proie.
hein, parce que en ce qui vous concerne, vous décidez de retourner le dos et d'aller vers des horizons beaucoup plus cléments et épanouissants pour vous. Alors, avec notre beau cavalier de feu, vous allez enfourcher votre monture et partir là où la passion vous guide, à l'aventure. Vous êtes en fait motivé par plein de nouvelles idées, plein de nouveaux projets qui vous sont venus dernièrement et qui vous trottent encore en tête parce que certains ont été actés mais d'autres non, ils ne sont encore qu'au stade de planification, d'imagination. Et vous comptez bien les réaliser. Vous comptez bien vous projeter un petit peu plus loin, malgré que vous soyez conscient qu'en faisant cela, vous allez, en tournant le dos à ces personnes, que vous allez laisser tomber une partie de votre passé. C'est peut-être des amis qui étaient proches à un moment donné, c'est peut-être de la famille qui vous a soutenu quand vous étiez pas très très bien, mais tant pis. Pour votre bien-être personnel et émotionnel, vous allez être obligé de leur dire au revoir. Alors, peut-être pas définitivement, parce que ces personnes, comme elles gravitent autour de vous, si c'est de la famille ou des amis très très proches, vous allez vous en éloigner un petit peu, mais vous reviendrez auprès d'eux quand leur façon de voir les choses aura évolué également, parce qu'ils ont leur propre chemin tranquillou à faire. Et parfois, disons-le franchement, ils ne font pas le même chemin que vous, ni aussi vite que vous. Alors, voilà, vous vous éloignez un petit peu de ce passé, et même si ça risque d'être un petit peu douloureux, vous n'allez quand même pas vous empêcher d'avancer juste pour leur faire plaisir, juste pour les attendre. Tant pis, laissez-les derrière vous pour l'instant, et ils vous rattraperont à un moment donné, et c'est sûr que oui, ça va vous faire sortir de votre zone de confort, de vos petites habitudes si bien huilées. Mais si vous ne bougez pas maintenant, vous avez l'impression que vous ne le ferez jamais. Que si vous laissez passer certaines de vos opportunités là, tout de suite, dans les jours à venir, celles-ci ne reviendront pas de sitôt. Et de toute façon, dites-vous bien qu'en suivant votre intuition, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est vraiment le cri du cœur, c'est le cri de l'âme. Donc si vous suivez ce chemin, forcément, ça va être là, maintenant. Ça va être des récompenses, quelque chose qui vous éveillera beaucoup plus. Et de toute façon, dites-vous bien une chose, c'est que ça ne peut pas être plus dur ni pire que ce que vous avez déjà traversé. Donc, alors, autant avancer, autant essayer, et comme dirait l'autre, advienne que pourra. Si vous vous plantez, eh bien, vous aurez au moins le mérite d'avoir osé. Et si tout se passe bien, eh bien, franchement, vous aurez tout à y gagner. Allez, on voit maintenant le sentimental et on commence bien entendu par nos amis en couple. On a le cadeau, la jeune pousse, la famille, la nuit d'amour et en dessous. Alors bien sûr, là, comme vous voyez, rien que l'intitulé des cartes, ça vous dit que vous allez passer une semaine fort agréable avec votre autre. Cette trêve que vous avez décidée continuera toute la semaine. Et vous allez profiter de ce petit moment d'accalmie pour prendre soin l'un de l'autre, comme si après ces tempêtes, après toutes les mauvaises énergies que vous avez eues dernièrement, où il y a eu plein de discussions, de remises en question, c'est comme si vous aviez besoin de vous retrouver en fait, maintenant. Et vous allez le faire. Bon, d'accord, ces discussions, elles ont eu au moins le mérite de crever l'abcès et de remettre les pendules à l'heure pour certaines choses très importantes pour vous et que vous puissiez y voir plus clair pour savoir également sur quel pied danser avec votre autre. Et vous avez fait comprendre à votre autre que tout n'était pas acquis. C'est pas parce que vous êtes là aujourd'hui que demain vous serez là. Si cette personne ne fait pas attention à vous, si cette personne n'a pas la bonne attitude, les bons mots, eh bien, basta, vous êtes prêt à mettre les voiles pour aller,
réussir votre vie ailleurs. Et ça, votre autre l'a très bien compris. Et après tout, ce n'est pas parce que vous l'aimez qu'il faut tout supporter ou passer en fin de liste de ses priorités. C'est pas, comme je l'ai dit l'autre fois, ce n'est pas parce que vous êtes un couple qu'il faut vous oublier dans ce couple. Vous avez votre propre indépendance, vous avez votre propre personnalité et vous ne devez pas coller aux envies ni aux besoins de votre autre, mais aussi vous épanouir dans cette relation. Alors, comme votre autre vous aime quand même sincèrement, disons-le franchement, et qu'il ou qu'elle n'a pas du tout envie de vous perdre, eh bien, le message est bien passé et maintenant, cette personne souhaite être beaucoup plus à l'écoute de vos besoins et fait tout pour se racheter à vos yeux pour que vous ne partiez pas. Donc là, ça va être une belle semaine où vous allez progresser ensemble, vous allez pouvoir voir l'avenir et vous projeter beaucoup plus sereinement, beaucoup plus amoureusement, j'allais dire, et voir ce que vous allez faire peut-être comme projet à plus ou moins long terme. Eh bien, une bonne semaine pour nos couples. J'espère que ça continuera sur le même schéma. Allez, on continue avec nos célibataires. Vous avez la métamorphose d'Agaz, l'œil d'Horus, l'introspection et Berkana. Alors vous, chers célibataires, comme on l'a vu depuis environ une bonne semaine, tout le monde peut le remarquer, votre changement, dans votre façon d'agir, de penser vis-à-vis de votre vie sentimentale et dans le fait que vous souhaitez reprendre en main votre vie amoureuse afin de tout mettre en œuvre pour trouver la personne idéale. Alors là, c'est la personne idéale, chacun a son idéal. Hein. Heureusement pour nous, Pierre et Jacques n'ont pas les mêmes aspirations amoureuses que Paul et Julius. Hein. Tant mieux pour nous, parce que sinon, on se jetterait tous sur le même os à ronger. Et autant vous dire que ça voudrait créer un climat très malsain. Donc la personne idéale, mais pour vous, celle qui vous correspond le mieux. Et avec qui, disons-le franchement, vous pourrez partager de très très bons moments et énormément de choses. Et ça me permettrait à votre petit cœur de retrouver son équilibre, sa bienveillance. Alors, dites-vous bien que tout l'amour que vous donnez à quelqu'un, vous l'avez déjà en vous. Donc, faites-vous passer en priorité, oui, mais rien ne vous empêche aussi de trouver une personne, j'allais dire, qui vous complète. Oui et non, parce que on est déjà complet tout seul, mais qui vous apporte un petit plus. Si une relation vous fait toujours pleurer, vous fait vous sentir anxieux, en général, ce n'est pas une bonne relation. On tirerait plutôt vers la toxicité, donc autant s'en débarrasser. Mais si, justement, une relation vous apporte du bonheur, une joie de vivre incroyable, cette envie de sourire à n'importe qui, même à des inconnus dans la rue, à vous sentir bien, heureux ou heureuse, eh bien là, c'est la bonne personne. C'est vraiment celle qui est là pour vous apprendre à vous dépasser et à donner et à recevoir. Alors, après tout, comme on dit, vous aussi, vous avez bien droit au bonheur, hein, et vous avez aussi le droit d'avoir des moments magiques dans une relation, de connaître ce petit truc en plus qui fait que. Voilà. Alors, vous allez le faire, mais sans vous prendre la tête non plus. Hein. C'est vraiment prendre le temps de choisir que la rencontre se fasse, mais vous n'avez vraiment aucune envie de vous précipiter sur la première personne venue et de gâcher vos chances de trouver votre perle rare. Vous allez faire ce travail vraiment tranquillou. Si elle arrive demain, c'est tant mieux. Si elle arrive dans quelques semaines, ça sera bien aussi. Je veux dire, ça va être vraiment le style « je suis zen », je sais qu'il y a quelqu'un pour moi quelque part, mais si c'est pas aujourd'hui, ce n'est pas grave du tout. Voilà, donc prenez bien le temps de choisir votre personne parce que là, ça sera la bonne. Et si vous la choisissez mal, il risque d'y avoir quand même
quelques petits couacs et d'avoir aussi certaines relations toxiques. Alors faites bien attention à ça. Excusez-moi. Allez, on continue avec nos petits breaks. On a l'épi de blé, le retour, Sauvelu, le silence, Tivaz et le point d'exclamation. Et oui, vous en avez eu 6. Alors, l'amour qui vous lie à la personne de votre cœur vous donne complètement des ailes. Vous le ressentez tellement dans vos entrailles, dans votre cœur, dans votre joie de vivre tous les jours, que ça vous donne cette force d'avancer et de devenir une meilleure version de vous-même. Le chemin que vous êtes en train de faire est un chemin de progression, d'élévation, de changement. J'allais même employer une carte de l'autre, du clan des célibataires, une carte de métamorphose intérieure. Et c'est grâce à cet amour que vous vous ouvrez, j'allais dire, au monde de l'invisible. Parce que le pardon et l'amour inconditionnel n'est pas concret, n'est pas, du moins, on le ressent, mais on ne peut pas le voir. Et c'est là que vous vous ouvrez. C'est là que vous ouvrez votre façon de penser, votre cœur à quelque chose que vous ne pouvez pas tenir entre vos mains. Et pourtant, vous le ressentez tous les jours. Pourtant, ça fait partie de vous. Et vous sentez que le dénouement de cette épreuve, de cette séparation, n'est pas si loin que ça en fait, hein, mais que pour y parvenir, vous allez devoir faire encore quelques efforts. Et même si pour l'instant tout n'est pas compréhensible, que vous n'arrivez pas à mettre des mots sur vos émotions, sur vos sensations, cela deviendra plus clair dans quelques temps. Vous sentez que ce chemin s'éclaire, que votre douleur et votre souffrance s'effacent petit à petit, mais vous ne savez pas pourquoi. Et pourtant, si, vous le ressentez. C'est entre votre esprit cartésien et ce que vous dicte votre cœur, il y a un petit déséquilibre. Vous n'arrivez pas à ressentir les choses comme elles devraient être ressenties. Donc, il faut vraiment lâcher prise, vous laisser aller, laisser faire les choses tranquillement, sans vraiment chercher à tout contrôler. Et par contre, vous allez garder tout ça secret parce que vous n'avez pas, avec le silence, vous n'avez pas envie d'en parler. Vous savez que de toute façon, il y a vraiment que quelques personnes qui pourraient comprendre et encore, beaucoup ne comprennent pas ce qui vous lie à cette personne. Pourquoi vous pensez encore à elle ou à lui, hein, pourquoi vous faites les choses de telle manière. Bref, alors vous préférez rester dans votre coin, c'est votre petit jardin secret, et surtout vous avez peur que ces personnes-là vous disent que vous faites des illusions et vous disent aussi d'abandonner tout espoir. On le sait, tout le monde met du temps à changer, certaines personnes plus que d'autres, donc vous allez devoir vivre avec vos ressentis, mais en restant solitaire sur ce coup-là. Suivez votre cœur, suivez votre intuition, écoutez ce qu'elle a à vous dire. Il y a Wattmill, comment on va dire ça, méditation sur YouTube, je vous laisse y aller. Hein. Moi, je n'en fais pas, donc voilà. Du moins, j'en fais pas en vidéo, je veux dire. Et il va falloir quand même maintenant commencer à ressentir, à avancer malgré tout. Fini les pleurs, les larmes, vous avez le beau temps dehors, profitez-en. Allez vous reconnecter à la nature, à votre essence même personnelle et voyez ce qui vient. Voyez ce qu'elle a à vous offrir, cette nature, cet univers qui est au-dessus de votre tête a plein de choses à vous dire. Écoutez les messages, comprenez-les, suivez les synchronicités, saisissez des opportunités également. Vous allez voir qu'en faisant ça, en lâchant tout le contrôle, vous arriverez certainement à ce que votre autre revienne. Et j'allais dire que vous viviez dans le meilleur des mondes, mais de toute façon, vous avez déjà eu ce cadeau.
puisque vous avez, si vous êtes dans les breaks, c'est que vous avez déjà eu cette relation. Alors plutôt que de vous dire ce que vous avez perdu, demandez-vous plutôt ce que ça vous a apporté, ce que vous avez gagné à travers ce chemin, et vous verrez que petit à petit le contrôle va partir. Allez, on passe maintenant au message de votre ange gardien pour cette semaine, et il se fera sur 6 cartes. Et nous allons voir ce que disent nos chers animaux. Allez, on y va. La première carte avec l'esprit de la panthère. Votre ange gardien vous dit, tu as en toi la force nécessaire pour réaliser ce que tu souhaites. La carte 2 avec, l'esprit du scarabée. Ne sois pas si rationnel et laisse-toi surprendre par la magie qui t'entoure. La carte 3 avec l'esprit du poisson quoi. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est un poisson japonais, du moins asiatique, je dis japonais, mais il est asiatique. Hein. Et il peut survivre dans de l'eau, même en hiver. C'est pour ça qu'il orne souvent les bassins des personnes en Asie, simplement parce que ces poissons ne sont pas à retirer à la mauvaise saison. Allez, on va voir tout de suite le message de votre ange gardien avec ce poisson. Tu as toutes les capacités pour réussir. La carte 4 avec l'esprit du koala. Laisse ton intuition te guider sans avoir peur. La carte 5 avec l'esprit de l'étoile de mer. Saisis toutes les opportunités qui viennent à toi. Et la carte 6 avec l'esprit du criquet. Excusez-moi, j'ai dû vous mettre sur pause pour une canne de tout. Plus tu crois en toi, plus facile sera la route. Et oui, j'ai toujours mes cannes de tout. J'aimerais bien que ça s'en aille, tout ça. Alors, sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve vendredi pour nos énergies du week-end qui arrive. Par contre, peut-être qu'il y aura une petite surprise pour cette semaine. J'aurai du temps, donc peut-être que je vous ferai une petite sentimentale rapidos. Mais il faut que je réfléchisse au sujet. J'ai bien envie d'en faire une, ça fait longtemps. Mais celle-ci se fera certainement en direct déjà. Vous verrez le tirage des cartes. Même si vous savez que pour moi, pourquoi je ne fais pas le tirage des cartes en direct? Simplement pour la bonne raison que ça fait perdre du temps. Que vu nos trains de vie complètement déments en ce moment, on n'a pas trop le temps de passer déjà 5 bonnes minutes à regarder quelqu'un qui brasse des cartes et qui les laisse tomber. Je sais qu'il y en a qui tirent, qui aiment bien juger les autres, leur façon de tirer les cartes et tout. Mais dites-vous bien une chose, les cartes que je vous montre, ce sont celles qui sont tombées quand j'ai brassé. Et j'aurais exactement la même méthode si je vous faisais un tirage en visio, si je ne vois pas pourquoi on triche. Malgré tout, ça reste un tirage quand même. Ça reste quand même le même style de tirage, que vous le voyez en direct ou pas. Et j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais peut-être qu'un jour, je vous ferai une petite vidéo pour vous mettre en garde sur certains qui se permettent de juger le travail des autres. Et comme j'entends dans certaines vidéos, oui, si c'est pas un tirage en direct, ça vaut rien. Si vous ne voyez pas les cartes, ça vaut rien. Alors oui, il y en a qui font de très très bons tirages. Et pourtant, si vous regardez bien, les vidéos sont souvent mises sur pause. Donc, est-ce qu'elles sont vraiment en direct? Ça, on peut se poser la question. Après, si vous avez confiance en la personne que vous regardez, si le message vous parle, si ça éclaire, j'allais dire votre lanterne, votre esprit, c'est que ce tirage est pour vous. Donc oui, c'est peut-être des tirages généraux, mais il vous parle quelque part, donc c'est qu'il a un message à vous donner. Alors, que les cartes soient tirées en direct, ou que comme moi, comme vous savez que je priorise ma page Facebook, parce que je les mets en simultané, en écrit, donc il est vrai que je fais le tirage, avant,
avant de faire la vidéo parce que je l'ai déjà mis en écrit sur Facebook. Donc c'est sûr que à un moment donné, il faut que je choisisse. Donc j'ai priorisé Facebook parce que c'est la première chose que j'ai faite en créant cette... la page Facebook était déjà présente avant d'avoir la chaîne YouTube et j'ai gardé ma façon de faire avec ce système. Après, ça plaît ou ça plaît pas. C'est pas que ça m'est égal, c'est simplement que j'ai ma façon de faire, j'ai ma façon de me sentir à l'aise avec mes tirages, avec mes cartes. Après, je pense que les retours de consultation privée ou même générale sont là pour me dire que je me débrouille pas si mal que ça. Donc voilà, donc faites bien attention non, aussi de ne pas vous faire manipuler par certaines personnes qui sont sur, que ce soit YouTube, TikTok & Co. Et faites-vous votre propre, comment dire, avis et bénéficiez sur ce coup-là de votre libre arbitre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était mon petit coup de gueule de fin de vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Profitez-en encore. Normalement, beaucoup sont encore en congé, donc profitez-en. Et là, je vois se lever un superbe soleil. Donc, ça promet encore de belles petites promenades. Allez, je vous dis bye bye.